Certaines personnes disent que la plus grande clé de la puissance, c'est l'adoration. D'autres disent que ce sont les prières. D'autres encore disent que c'est le jeûne. Certains disent que c'est le sacrifice. Tout cela est vrai. Mais moi, je veux le dire ainsi. La plus grande clé de la puissance, c'est la rencontre. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez adorer, vous pouvez sacrifier. Si vous n'avez pas de rencontre, vous n'irez nulle part. Je veux vous annoncer que c'est l'année de la rencontre divine. Rencontre divine. Rencontre divine. Rencontre divine. Rencontre divine. Rencontre divine. La génération de Josué était une génération prophétique. Elle était sur le point d'entrer dans un nouveau leadership. Moïse est parti. Un nouveau leadership allait apparaître avec la génération de Josué. Et nous voici. Nous aussi, nous sommes arrivés à un autre carrefour, à un point de passage. Sur toute la terre, un nouveau leadership est sur le point d'émerger. Dieu en a fini avec les mouvements pentecôtistes. Si vous êtes pentecôtiste, ne vous glorifiez pas de votre pentecôtisme, parce que c'est terminé, c'est fini. Si le pentecôtisme pouvait délivrer notre génération, Dieu serait passé par lui. Mais plus vous regardez le pentecôtisme, plus vous découvrez qu'il n'a rien à offrir. Le pentecôtisme est un échec. Il ne répond pas au niveau attendu. Mais une saison est sur le point de s'ouvrir, une nouvelle saison et un nouveau leadership, où Dieu est sur le point de relâcher encore un autre groupe de personnes sur cette terre pour affronter l'affrontement final entre le ciel et l'enfer. Car, bien-aimés, ne pensez jamais que cela va s'améliorer. Tout l'enfer va se lever comme jamais auparavant. Alors préparez-vous, 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 parce que la gloire de Dieu va aussi être relâchée dans notre génération comme jamais auparavant. Un nouveau leadership est sur le point de naître. Un nouveau leadership est sur le point de paraître. Nous sommes en transition en ce moment même. Voilà où nous en sommes. Voilà où l'Église en est maintenant. En fait, Dieu en a fini avec l'Église. Nous entrons maintenant dans l'âge du royaume, où l'âge de l'Église s'achève. Nous entrons dans l'âge du royaume, où les gens sont désormais pour le royaume. Nous sommes dans un passage. Nous sommes dans une nouvelle saison. Une génération prophétique qui a tourné en rond pendant de nombreuses années, mais maintenant nous sommes sur le point d'entrer dans la terre promise, où toutes les promesses de Dieu, le oui et l'amen, s'accompliront dans notre génération. Nous verrons Dieu. Et pour que le Seigneur pose la main sur le nouveau leadership, sur ces vases que Dieu va utiliser en cette heure, certaines choses significatives doivent se produire. La première chose, c'est qu'il vous faut la désespération, la soif profonde. Pour que Josué prenne la relève de Moïse, Moïse, un homme qui commandait au soleil, à la lune, aux étoiles, un homme qui ouvrait la mer Rouge, un homme qui parlait à Pharaon, un homme qui changeait le bâton en python, puis le python de nouveau en bâton. Et vous voilà. C'est vous qui êtes choisi pour prendre la relève et entrer dans les souliers du plus grand général que vos yeux aient jamais vu. Non seulement vous allez prendre la relève d'un homme qui vous dépasse totalement, mais vous êtes sur le point de prendre la direction de 3 millions de rebelles. Vous qui êtes pasteur d'une église de 30 personnes, vous êtes bénis. Quand vous commencez à paître des églises de milliers de personnes, vous avez des milliers de rebelles, des milliers d'êtres humains remplis de puissance démoniaque, et il faut une grâce spéciale. Moïse a porté sa propre charge. Maintenant Josué arrive, et Josué regarde au défi. Vous savez, béni soit l'homme, béni soit la femme, lorsqu'on vous donne une responsabilité que vous ne voulez même pas. Vous me comprenez? Vous ne vous battez pas pour l'obtenir, ce n'est pas ce que vous recherchez. La chose vous tombe simplement dessus. Et quand c'est ainsi, vous allez vers Dieu. Vous allez vers celui qui est plus grand que vous. Vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Vous allez vous coucher devant lui. Vous allez figer votre vie sur l'autel. Je regarde Josué. Josué était un homme brisé. Josué était un homme désespéré. Je vois Josué chaque jour en train de crier. Dieu,
comment vais-je porter cette chose? Comment vais-je prendre la relève d'un homme qui est trop grand pour moi? Comment vais-je gérer ce genre d'êtres humains? Un grand homme de Dieu, que Dieu utilisait partout, dans tous les coins, dans les nations du monde, un jour, son fils est venu lui dire: « Papa, cette sorte de grâce que tu portes, j'en ai besoin. Je ne veux pas que tu entres dans la tombe en emportant cette chose. Cette chose que tu portes, j'en ai faim, papa. Transmets-la moi. » Le père a dit: « D'accord, demain matin, réveille-toi tôt. À 5 heures du matin, je t'emmène quelque part. » À 5 heures du matin, ils se sont réveillés. « Habille-toi. Suis-moi. » Le père marchait. Le fils, lui, courait même pour suivre, tandis que le père avançait simplement. Où allait-il? Tout droit vers le ruisseau. Le père entra dans l'eau et dit: « Mon fils, entre. » Lorsque le fils entra dans le ruisseau, le père l'attrapa et le poussa sous l'eau. Le fils pensa que c'était une plaisanterie. Mais après 20 secondes sous l'eau, lorsque le père vous maintient immergé, vous comprenez que ce n'est pas une blague. Quand vous avalez de l'eau, que l'eau entre par votre nez et envahit tout votre être. Il commença alors à lutter pour sortir, mais le père le maintenait toujours. Plus il se débattait, plus le père le retenait. Il se battait maintenant pour sa vie, et le père le maintenait toujours. Et lorsque le fils était presque à bout, il frappa son père à un endroit où il ne devait pas le frapper, pour que celui-ci le lâche, et il remonta. « Père, tu veux me tuer? Père, qu'est-ce que c'est que ça? » Le père répondit: « Je pense que tu cherches la puissance de Dieu. Tu veux la puissance? Tu crois que je peux simplement te la transmettre? Il n'y a rien comme une simple transmission. Seul Dieu peut te donner la puissance. Seul Dieu peut te donner la puissance. Alors, mon fils, si tu ne luttes pas, si tu ne combats pas, si tu ne te bats pas pour cette chose, tu ne la verras pas. » La leçon est terminée. Rentrons à la maison. Personne ne me l'a donné. J'ai combattu pour l'obtenir. J'en ai payé le prix. Mon fils, va et paie le prix. Josué a eu une rencontre. C'est cette rencontre qui est née de la désespération. Il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a 17 personnes ici sous ma voix. Avant la fin de cette année, vous rencontrerez le chef de l'armée de l'Éternel. Tout ce temps, vous avez été des apprentis. Vous êtes des apprentis faisant un travail d'apprentissage. Très bientôt, la mise à part, la commission va avoir lieu. Personne n'a véritablement l'appel de Dieu tant qu'il n'a pas été commissionné. C'est lorsque vous rencontrez le chef de l'armée de l'Éternel que vous commencez votre œuvre. Tout ce que vous faites maintenant, frères, sœurs, vous n'avez même pas encore commencé. Moi non plus, je n'ai pas commencé. Nous ne sommes qu'à la périphérie. Dieu, Jéhovah. Et lorsque Josué vit ce chef, mon Dieu, cet homme était si glorieux qu'il tomba et l'adora. Partout ailleurs dans la Bible, lorsque des anges reçoivent l'adoration, ils l'arrêtent. Ils disent: « Relève-toi. Ne m'adore pas. Je suis moi-même un serviteur comme toi. » Mais celui-ci accepta l'adoration. Ce chef de l'armée de l'Éternel n'était pas un être angélique. C'était Jésus. Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas seulement celui que vous voyez dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Avant même le commencement, il était. Jésus est le préincarné, et il est toujours vivant aujourd'hui. Il est vivant. Et frère, tu dois lutter pour avoir une rencontre avec Jésus. Si tu n'as jamais une rencontre avec Jésus, ta vie n'a pas encore commencé. Même les musulmans ont des rencontres avec Jésus. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Les musulmans, Jésus leur apparaît. Alors frère, qu'attends-tu? Si dans l'Ancien Testament ils voyaient Jésus, Ésaïe a vu le Seigneur élevé et exalté, même un païen comme Nebuchadnezzar a vu le 4e homme dans le feu. Si les hommes de l'Ancien Ordre avaient des rencontres avec Jésus, et que des païens et des musulmans voient Jésus, qu'attends-tu? Sans rencontre, tu resteras toute ta vie dans l'oubli, sans grand accomplissement, sans grand témoignage.
Mais le jour où tu rencontres le Seigneur, tous les niveaux changent, car celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Josué rencontra le chef et il l'adora, et il l'appela mon Seigneur. À partir de ce jour, Josué commença à entendre le Seigneur. Va vérifier dans ta Bible, avant ce moment-là, la parole de l'Éternel venait à Moïse. Il n'y a aucun moment où Josué entendait ou voyait ainsi. Mais après la rencontre, son monde spirituel s'ouvrit. Je déclare sur vous, dans cette année, le voile sera ôté. Vous commencerez à avoir des visitations, des transports dans les dimensions célestes. Vous ne fonctionnerez plus dans la sphère terrestre, mais dans la dimension spirituelle de la puissance de Dieu. Josué commença à entendre. Josué commença à recevoir des directives. Et Josué commença à voir. À partir de là, la puissance surnaturelle se manifesta. Comment vaincre Jéricho? En marchant cette fois et en sonnant de la trompette. C'est ce même homme qui, après la rencontre, parla au soleil, « Arrête-toi » et à la lune, « Tiens-toi dans la vallée d'Ajalon ». Et tout le système solaire se tint en arrêt à cause d'un homme qui avait eu une rencontre divine. Frères, vous feriez mieux de vous préparer, car c'est la génération où des hommes et des femmes, partout sur la terre, Dieu est en train de susciter une armée puissante, des hommes qui créeront et contrôleront la nature, contrôleront la création, qui parleront aux éléments et les éléments leur obéiront, des hommes et des femmes qui opéreront dans ce que la Bible appelle la première domination. La première domination, c'est la puissance par laquelle vous ne pouvez pas mourir. Vous ne m'entendez pas, peuple de Dieu. Il y a une génération qui ne mourra pas. Oui, il y a une génération. Il y a une génération que les Baals ne pourront pas atteindre. Rien. Rien. Toutes ces épées que portent certains ne pourront pas les pénétrer. Il y a une génération qui s'élève. Et c'est la saison. C'est l'heure. Et frère, si tu n'as pas eu cette rencontre, tu ne peux pas être enrôlé dans cette armée. L'armée de la fin des temps de Dieu n'est pas composée de n'importe qui dans l'Église. L'armée de la fin des temps de Dieu est un groupe choisi d'instruments de puissance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Josué a commencé à opérer dans une dimension différente, au point que même les anges se mirent à lancer des pierres de grêle contre l'ennemi, et ceux qui moururent à cause de la grêle furent plus nombreux que ceux qui moururent par l'épée. Vous ne savez pas vers quoi nous allons. Vous ne savez pas la génération dans laquelle vous êtes. Vous ne savez pas le monde qui vient. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tout le mal arrive dans notre génération. Quiconque n'est pas entré dans cette dimension ne tiendra pas. Je vous le dis, vous ne tiendrez pas. Ce qui vient sur la terre va exiger un niveau plus élevé. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu en a fini avec le pentecôtisme. Nous sommes en transition vers le mouvement final de Dieu. Et il y a des personnes qui portent une puissance et une onction telles qu'on n'en a jamais vu dans l'histoire de cette terre. Tout ce que l'on a vu avec des hommes comme Jacques C.O.E., A. Allen, Catherine Kuhlman, c'est petit, très très petit en comparaison de ce qui est sur le point d'arriver. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, cela n'est pas monté au cœur de l'homme, mais Dieu l'a révélé par son esprit, par son esprit. Partout dans le monde, sur toute la terre, Dieu suscite un peuple par la rencontre divine. Amen. Jésus. Avant cette rencontre divine, il y avait une circoncision. Permettez-moi d'enlever ceci, j'ai chaud. Il y avait une circoncision. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Je parle à quelqu'un pour qui le ciel est déjà suspendu au-dessus de sa tête. Je parle à quelqu'un que Dieu a préparé depuis le moment où il est venu sur cette terre pour entrer dans la puissance du siècle à venir. Mais Dieu dit qu'il doit y avoir une circoncision. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise, entrer dans la nouvelle saison et devenir l'un de ces vases que Dieu veut utiliser dans cette nouvelle saison, s'il n'y a pas un retranchement de la chair. Des couteaux tranchants furent préparés et ils furent circoncis de nouveau, une seconde fois. Je sais que tu es né de nouveau. Je sais que tu as donné ta vie à Jésus.
Je sais qu'il y a eu une œuvre du Saint-Esprit. Mes frères, sœurs, depuis ce moment-là, beaucoup de choses sont entrées. Dieu me dit de te dire que tu dois entrer dans la salle d'accouchement du Saint-Esprit. Tu dois entrer dans cette salle d'opération. Tu dois permettre à Dieu de te circoncire avec un couteau tranchant, encore. Il doit retrancher quelque chose. Il y a des domaines dans ta vie où il y a de la charnalité, il y a la chair, il y a tellement de choses qui se sont accumulées au fil des années. Dieu dit que tu dois être circoncis de nouveau, une seconde fois. Colossiens chapitre 2 verset 1 dit que nous ne sommes pas circoncis de la main des hommes, mais que notre circoncision est celle de l'esprit, dans nos cœurs. Il y aura une circoncision. Ô Père, je libère des couteaux tranchants et des anges de la circoncision divine pour accompagner chacun de nous à partir de cette conférence. Ne nous laisse pas repartir de la même manière que nous sommes venus. Cette chose qui doit être retranchée, arrache-la. Avant qu'Abraham ne devienne l'homme qui enfante Isaac, le fils de la promesse, il a dû être circoncis. Et pour être circoncis, il a dû renvoyer Agar. C'est dans Genèse chapitre 16. Il a couché avec Agar pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il avait mis de côté sa femme Sarah, et la servante avait pris sa place. Il y avait eu une sorte de coup d'état matrimonial dans la maison d'Abraham. Et pendant 13 ans, allez lire votre Bible, il y a un intervalle entre le dernier verset de Genèse chapitre 16 et le premier verset de Genèse chapitre 17, un intervalle de 13 ans. Parce que pendant 13 ans, Abraham n'a plus élevé d'autel. Pendant 13 ans, sa relation avec Dieu a été interrompue. Pendant 13 ans, l'homme de Dieu n'était plus avec Dieu, il était avec Agar. Et après 13 ans, Dieu dit à Abraham, « Aiguise les couteaux, marche devant moi et sois parfait. » Et il a dû se circoncire. Couper. Retrancher. Et ce retranchement allait de pair avec le renvoi d'Agar, avec l'ablation de sa chair. Regardez un homme adulte obligé de se mettre à nu devant son serviteur principal, Éliésée, et ce serviteur devait manipuler son intimité pour commencer à retrancher. Frères et sœurs, de quelque manière que ce soit, s'il te faut t'humilier dans la présence de Dieu, te mettre à nu et permettre à Dieu de retrancher ce qu'il doit retrancher, alors tu dois laisser le Saint-Esprit agir. C'est après cette saison que Dieu donna à Abraham Isaac, et le rire entra dans sa vie, et la promesse de Dieu s'accomplit. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne peuvent pas entrer dans leur saison de promesse parce qu'il y a de la charnalité, parce qu'il y a des choses que Dieu doit retrancher. Mais je prophétise, reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Reçois la grâce pour une circoncision divine. Après la circoncision, il y eut encore autre chose. La Bible dit que dès qu'ils traversèrent le fleuve Jourdain et qu'ils furent circoncis, la manne cessa, et ils commencèrent à manger les produits du pays. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un nouveau régime, d'un nouvel appétit, de nouveaux désirs, d'une nouvelle faim, d'une nouvelle soif. Écoute, nous ne pouvons pas fonctionner dans l'autorité du royaume tout en étant si attachés à la terre. Quand la télévision est devenue tout dans nos vies, quand les divertissements et toutes ces choses prennent tant d'heures de nos vies, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu lorsque tu es absorbé par WhatsApp, Facebook et toutes ces distractions. Tu vois cette chose? Que cela devienne ton pire ennemi. Vous savez, les femmes aiment beaucoup parler. Écoutez. La première chose le matin, maintenant écoutez-moi. Combien d'entre vous, dès le réveil, s'agenouillent et prennent du temps avec Dieu? Vous ne pouvez pas être au téléphone. Moi, je ne prends pas le téléphone. Personne ne peut me joindre avant midi. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Je dois avoir passé du temps avec Dieu. Je dois avoir couvert mon temps de prière. Je dois avoir passé du temps dans les Écritures. La Bible dit de porter notre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Ô Jéhovah, il doit y avoir une faim. Il doit y avoir une passion. Il doit y avoir un appétit. Il doit y avoir un désir profond. Il doit y avoir une soif brûlante. Un nouveau désir. Une nouvelle passion. Une nouvelle nourriture.
Un nouveau régime. Ô Jésus, vous êtes des mères, pour beaucoup d'entre vous. Vous savez ce que cela implique lorsqu'une mère met au monde un enfant, et ce qu'il faut pour que cet enfant soit sevré du sein et passe à une nouvelle alimentation. Vous connaissez le combat, vous connaissez la lutte, parce que cet enfant ne veut pas quitter le sein. Il veut cela. Mais si un enfant continue uniquement avec le lait maternel, peut-il avancer? Il ne peut aller nulle part. Alors vous devez le forcer à quitter cela pour entrer dans un nouveau régime. Chaque fois que mon épouse sevrait ses enfants, elle me laisse tous les enfants et disparaît. Et je dois faire face à toute la situation. Ils me combattent, ils me détestent, ils me frappent, ils me mordent. Je deviens leur pire ennemi. Et après un certain temps, mon épouse revient. Lorsqu'elle revient, l'enfant ne cherche plus ce sein. Il a changé. Mais avant d'arriver à ce changement, c'est une expérience douloureuse. Que quelqu'un reçoive la grâce. Il y a des choses dont vous devez être séparés. Il y a un nouveau régime. Il y a une nouvelle faim. Il y a une nouvelle passion. Il y a un nouveau désir profond. Il y a une nouvelle soif. Il y a un appétit pour les choses d'en haut. Il y a une faim. Vous devez devenir tellement désespéré pour Dieu et pour les choses de Dieu que vous n'avez même plus de temps pour les choses de cette terre. En réalité, vous n'avez plus de temps du tout. C'était au milieu de cette circoncision, de cette nouvelle passion, de cette désespération, que je vois Josué si affamé, si désespéré, si assoiffé de Dieu, vivant une vie pure, circoncis une seconde fois. Et un jour, dans cette atmosphère, alors qu'il se promenait simplement, sans s'y attendre, tout à coup, le chef de l'armée de l'Éternel apparut. Je dis à quelqu'un, c'est ainsi que cela va se passer pour toi. Tu ne l'as pas planifié, mais ce que tu faisais, c'était te préparer. Tu ne l'avais pas prévu, tu n'y pensais même pas, tu mettais simplement ta vie en règle avec Dieu. Et soudain, le ciel va s'ouvrir. Tu vas entrer dans une nouvelle phase, une dimension dans laquelle tu n'es jamais entré auparavant.